Bonjour, bienvenue sur l'émission en classe de l'ORTM. Aujourd'hui, nous sommes dans une classe de 7e année pour une leçon de géométrie, le triangle, construction des triangles. Alors, c'est toujours votre conseiller pédagogique Moussaba qui sera là pour présenter. Donc, le plan de la leçon, on a pris seulement 2 axes. Construire un triangle et construction des triangles particuliers. C'est que vous connaissez déjà un triangle. Maintenant, comment construire un triangle et comment construire les triangles particuliers. Donc, voilà les 2 axes de notre leçon. Donc, l'objectif visé par cette leçon, c'est ça. À la fin de la leçon, l'élève doit être capable de 1. De construire un triangle. Petit a, connaissant les 3 côtés. Petit b, connaissant un côté et 2 angles. Et enfin, petit c, connaissant 2 côtés et un angle. Donc, on a ces 3 possibilités qui nous permettent de construire à chaque fois un triangle. Et enfin, petit 2, construire les triangles particuliers. Les triangles particuliers, ils sont au nombre de 4. Il y a le triangle isocèle, le triangle rectangle, le triangle rectangle et isocèle, et enfin le triangle équilatéral. Donc, voilà les 4 triangles particuliers que nous allons voir au cours de cette leçon. Alors maintenant, première activité, construction des triangles. Chacun de vous sait déjà tracer un triangle. Donc voilà notre triangle qu'on a ici, le triangle ABC. On a triangle ABC. Un triangle, c'est une figure qui a 3 côtés, 3 sommets et 3 angles. Donc toute figure qui répond à ça est appelée un triangle. 3 côtés, 3 sommets et 3 angles. Quand on regarde ce dessin, les 3 sommets, c'est quoi? C'est le sommet A, le sommet B et le sommet C. Mais il faut que ces 3 points-là ne soient pas alignés. Ça, c'est extrêmement important dans un triangle. Donc, les sommets ne sont jamais alignés dans un triangle. Donc, 3 sommets ABC qui ne sont pas alignés. Alors, ici, en regardant le schéma et le dessin, quels sont les 3 côtés? Il y a le côté AC, il y a le côté BC et il y a le côté AB. Donc, ce sont les 3 côtés, ce sont les segments qui, réunis maintenant, vont former un triangle. Maintenant, les angles, on a ici des notations complètes de ces angles-là. Mais en notation algébrique, c'est l'angle en A, l'angle en C et l'angle en B. Donc, chaque sommet représente ici un angle. Donc, ça veut dire que dans un triangle, on a toujours 3 côtés, 3 sommets et 3 angles. Ça, c'est extrêmement important dans la définition d'un triangle. Maintenant, on va aller à la construction des triangles. On dit construire un triangle ABC dans les cas suivants. On a donné 3 cas. Petit 1, on dit AB égale à 6 cm, AC égale à 4 cm et BC égale à 3 cm. Premier cas. Deuxième cas, construire le triangle ABC tel que AB égale à 6 cm, l'angle BAC qui est un angle saillant égale à 40 degrés, et l'angle ABC aussi qui est un angle saillant égale à 60 degrés. Donc il s'agit de l'angle A fait 40 degrés et l'angle B égale à 60 degrés. Et enfin, troisième cas, on dit le côté AB fait 5 cm, le côté AC fait 3 cm et l'angle en A égale à 50 degrés. Donc voilà un peu les 3 cas de construction qu'on nous demande de faire dans cette partie-là. Donc ensemble, nous allons voir cette construction. Nous sommes dans la construction de triangle. Alors, on a 3 cas. Dans les 3 cas, on demande de construire un triangle ABC. Donc petit 1, on dit construire un triangle ABC tel que AB égale à 6 cm, AC égale à 4 cm et BC égale à 3 cm. Alors, pour construire un triangle, connaissant la mesure des 3 côtés, donc on va d'abord tracer un côté. Donc moi je vais tracer le côté AB. Voilà, j'ai tracé le côté AB qui mesure 6 cm. Donc on a ici le point A et là on a le point B. Donc j'ai mesuré ou j'ai tracé le côté AB qui mesure 6 cm. Maintenant pour avoir les 2 autres côtés, alors on a les différentes dimensions. On dit que AC égale à 4 cm et BC égale à 3 cm. Alors comment on fait pour tracer? Alors je prends cette fois-ci mon compas. Alors AB fait 4 cm. Donc je vais prendre un écartement du compas égal à 4 cm sur la règle. Donc j'ai un écartement du compas égal à 4 cm sur la règle.
que je vais centrer le compas en A, parce qu'il s'agit de AB, et là je vais tracer un arc. Donc le compas est centré en A, je trace un arc. Après on a dit BC mesure 3 cm. Donc je reprends, je vais prendre cette fois-ci un autre écartement du compas égal à 3 cm. On a l'écartement du compas égal à 3 cm. Comme il s'agit de BC, je vais mettre le compas en B, et là je vais tracer un arc. Alors je trace ici un arc. Le compas est centré en B, on va tracer un arc. Voilà, c'est pas tellement visible, mais on trace un arc. Alors on voit bien que les deux arcs vont se couper en un point. C'est ce point-là qu'on va appeler le point C. On a tracé dans un premier temps un premier écartement du compas de 4 cm centré en A, et là on a tracé cet arc-là. On a tracé maintenant un deuxième écartement du compas de 3 cm centré en B, là on a tracé. Donc le point de rencontre des deux arcs, et ça on va appeler le point C. Il s'agit maintenant de prendre la règle et de tracer les deux autres côtés du triangle. Donc on va tracer le côté AC et le côté BC. Et là on a respecté les données de l'exercice. Donc ici ça fait 4 cm et BC ça fait égal à 3 cm. Donc voilà comment on fait pour tracer un triangle. Alors, pour des cas comme ça, je reprends la construction. J'ai d'abord tracé AB. AB, ça fait 6 cm. Et j'ai d'abord tracé. Après avoir tracé AB, pour avoir AC et BC, donc je me suis servi du compas. J'ai pris dans un premier temps un écartement du compas égal à 4 cm. Que j'ai centré en A, j'ai tracé un premier arc. J'ai pris un autre écartement du compas égal à 3 cm que j'ai centré en B, j'ai tracé un autre arc. Donc le point de rencontre des deux arcs, ça on l'a appelé le point C. Ceci nous a permis maintenant de tracer le triangle ABC tel que AB égale à 6 cm, AC égale à 4 cm et BC égale à 3 cm. Donc voilà comment on fait pour construire un triangle connaissant la mesure de ces trois côtés. Donc ça c'était le premier cas. Alors, petit 2, on dit encore de tracer un autre triangle ABC tel que AB égale à 6 cm. Alors, le secteur angulaire BAC saillant égal à 40 degrés et le secteur angulaire ABC saillant aussi égal à 60 degrés. Donc ça, ce sont les notations complètes. À partir de là, on connaît les notations algébriques. On dit que l'angle en A ici égale à 40 degrés et l'angle en B égale à 60 degrés. Donc là, on dit trace maintenant un triangle ABC tel que AB égale à 6 cm, l'angle en A égale à 40 degrés et l'angle en B égale à 60 degrés. Alors, donc toujours avec la règle, on va tracer d'abord le côté AB. Donc je prends ma règle, je trace le côté AB. Le côté AB mesure 6 cm. Donc je vais tracer un segment de 6 cm de longueur. Donc là j'ai tracé le segment AB qui fait 6 cm. Donc on a ici le point A et ici on a le point B. Donc avec la règle, on trace 6 cm. Maintenant, au lieu du compas, cette fois-ci on va utiliser le rapporteur. C'est avec le rapporteur qu'on a vu lors de la leçon sur le secteur angulaire comment mesurer l'angle d'un secteur angulaire. Donc c'est avec le rapporteur qu'on va se servir maintenant pour trouver l'angle en A qui fait 40 degrés et l'angle en B qui fait 60 degrés. On connaît déjà comment est-ce qu'il faut procéder. Donc il s'agit de coïncider avec le point A, le centre du rapporteur. Donc le centre du rapporteur coïncide avec le point A et la gradation 0 placée sur le trait. Donc on regarde, on fait la simple lecture, donc on compte jusqu'à 40. Donc on a 10, 20, 30, 40, à 40 on met un trait. Donc on enlève le rapporteur, on va tracer ce côté du secteur angulaire dont l'angle est égal à 40 degrés. Donc on a tracé ce côté du secteur angulaire. Donc on a ce côté, ici l'angle mesure 40 degrés. Alors on a dit que le segment AB ça fait 6 cm, donc l'angle en A égale à 40 degrés. Maintenant de la même façon, on me dit que l'angle en B cette fois-ci égale à 60 degrés. Donc je vais toujours utiliser le rapporteur. Là je vais coïncider le centre du rapporteur avec le point B et 0 placé toujours sur le trait. Donc le centre du rapport coïncide avec B, 0 est sur le trait. Donc on va compter jusqu'à 60. On a 0, 10, 20, 30, 40, 50, à 60 on met un trait. Voilà, on va lever le rapporteur. On va tracer ce côté aussi du secteur angulaire dont l'angle en B mesure 60 degrés.
voilà, je trace aussi ce côté. L'angle en B mesure 60 degrés. Ces deux côtés se coupent en un point. Alors ce point de concours-là, donc on va appeler le point C. Alors donc à ce moment, on a notre triangle ABC, tel que AB égale à 6 cm, l'angle en A ça fait 40 degrés et l'angle en B égale à 60 degrés. Maintenant, on est en deuxième activité. Deuxième activité, construction des triangles particuliers. Alors, les triangles particuliers, comme on l'avait déjà signalé dans les ON et dans les OPO, ils sont au nombre de 4. On a le triangle isocèle. Alors, on a dit qu'un triangle isocèle, c'est un triangle qui a deux côtés qui sont égaux. Donc, deux côtés ont la même longueur. Ça, c'est extrêmement important. Isocèle, ça veut dire deux. Donc, ça veut dire que c'est un triangle qui a deux côtés qui sont égaux. Maintenant, un triangle rectangle. Dans la définition, on dit un triangle rectangle est un triangle qui a un angle droit. Et un angle droit mesure 90 degrés. Après 3, on a le triangle qui est à la fois rectangle et isocèle. Donc, un triangle peut être à la fois rectangle et isocèle. Un rectangle, pourquoi? Le triangle peut avoir un angle droit. Et en même temps, il peut avoir deux côtés qui ont la même longueur. Donc, en ce moment, le triangle répond à ces deux nature. Donc, ça veut dire qu'il est isocèle, il est aussi rectangle. Donc, ça veut dire que ça, c'est un triangle qui est à la fois rectangle et isocèle. Et enfin, le dernier cas, c'est le triangle équilatéral. On a dit qu'un triangle équilatéral, c'est un triangle dont les trois côtés ont la même longueur. Donc, les trois côtés sont les mêmes. Les trois angles aussi sont les mêmes. Donc, depuis au premier cycle, on nous apprend ça. Donc, au fondamental 1, on nous apprend ces différences sur les triangles. Triangle isocèle, deux côtés égaux. Triangle rectangle, un angle droit, triangle rectangle isocèle, un angle droit et deux côtés égaux. Et enfin, triangle équilatéral, les trois côtés sont les mêmes. Donc voilà un peu la définition de ces différences sur les triangles. Maintenant, comme on a fait dans le premier cas, on va maintenant passer à la construction de ces différents triangles-là. Avant de passer à cette étape, il y a un troisième exercice, le petit 3. J'espère que vous avez déjà compris les deux premiers, comme on a fait pour le petit 1 et petit 2. Vous allez vous exercer à faire le petit 3. Maintenant, on va passer à la construction des triangles particuliers. Pour les triangles particuliers, ils sont au nombre de 3, sinon 4. Il y a d'abord le triangle isocèle. On a dit qu'un triangle isocèle, c'est un triangle qui a deux côtés égaux. Après, on a le triangle rectangle. Un triangle rectangle, c'est un triangle qui a un angle droit. Et on a un triangle équilatéral. Un triangle équilatéral est un triangle dont les trois côtés ont la même longueur. On a aussi dit en cas particulier que dans un triangle équilatéral, les trois angles aussi sont les mêmes. Maintenant, en plus de ces trois, il y a un autre triangle qui peut aussi être à la fois rectangle et isocèle. Donc, il peut avoir un angle droit et deux côtés égaux. Alors, ce triangle-là, on l'appelle un triangle rectangle isocèle. Donc, on va voir ensemble comment est-ce qu'il faut construire ces quatre triangles. Donc, en petit 1, nous allons voir le triangle isocèle. On a le triangle isocèle. Comme on connaît, on a dit qu'un triangle isocèle, c'est un triangle qui a deux côtés égaux. Donc moi, je vais tracer un côté du triangle. Je prends un côté du triangle. Je mets ici le segment AB. Alors maintenant, pour avoir le troisième côté du triangle, là, je vais me servir de ce qu'on appelle le compas. Je prends mon compas. Je vais chercher une ouverture quelconque. Je dis bien quelconque, qui ne doit pas être égale au segment AB, soit supérieur ou inférieur au segment AB. Donc le choix est laissé à l'enfant. Alors donc j'ai pris un écartement quelconque du compas. Vous voyez bien que ça dépasse peut-être le segment AB. On peut aussi prendre inférieur au segment AB. L'élève a le choix. Mais l'écartement ne doit pas être égal au segment AB. Donc j'ai pris un écartement quelconque qui n'est pas égal au segment AB, et je vais centrer en A, je vais tracer un arc. Donc là, je trace un arc. Je vais maintenant centrer en B pour conserver toujours le même écartement, je trace un autre arc. Le point de rencontre des deux arcs là, ça c'est mon point C. Maintenant, je prends ma règle et je vais construire ce triangle là. Donc je joins A et C. Et je viens aussi B et C. Là, je suis au moins certain que j'ai tracé un triangle où ces deux côtés-là sont les mêmes, parce que c'est avec les mêmes ouvertures du compas que j'ai tracé les deux arcs.
Donc ça veut dire que ces deux côtés sont les mêmes. Ça, on appelle un triangle isocèle. Pourquoi? Parce qu'il y a deux côtés qui sont égaux. L'écartement doit être soit supérieur à AB ou inférieur à AB, mais ça ne doit pas être égal à AB. On est d'accord? Donc ça, c'est le triangle isocèle. Maintenant, en petit 2, on va voir le triangle rectangle. Triangle rectangle. On a dit qu'un triangle rectangle, c'est un triangle qui a un angle droit. Alors l'angle droit, on a deux possibilités. Soit on se sert de l'équerre pour tracer, ou on se sert du rapporteur pour le tracer. Alors moi, je vais aller avec la méthode du rapporteur. Je vais tracer un côté du triangle, que je vais nommer ici le côté AB. Pour avoir le troisième côté, maintenant, je vais prendre le rapporteur pour avoir l'angle de 90 degrés. Je vais centrer le compas. Le centre du compas coïncide toujours avec mon point A et 0 est placé sur le trait. Maintenant, je vais compter. J'ai 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. À 90, ici, je mets un trait. Et je vais tracer ce côté du triangle. Donc, je trace ce côté. Et voilà, cet angle-là est un angle droit, ça mesure 90 degrés. Là, je vais placer mon point C ici, essayer de joindre B et C, et là, on a tracé un triangle rectangle à là. Donc, voilà comment on fait avec le rapporteur, comment on fait pour tracer un triangle rectangle. Nous allons voir le triangle rectangle et isocèle. On avait dit dans la définition que le triangle est dit rectangle isocèle lorsqu'à la fois il est rectangle et il est isocèle. Ça veut dire qu'il a un angle droit et il a deux côtés qui sont les mêmes. Alors donc on va tracer ce triangle-là. Alors moi je vais toujours tracer un côté du triangle. Et je vais nommer le côté AB. Voilà, AB. Je prends mon rapporteur, je vais chercher l'angle de 90 degrés. Alors là, le centre du rapporteur coïncide avec A et 0 est placé sur le trait. Voilà 90 degrés. Je vais tracer ce côté du secteur angulaire. Et moi, je trace ce côté. Alors donc là, on est certain d'avoir ici un triangle rectangle. Parce que cet angle-là mesure 90 degrés. Maintenant, pour que ce soit isocèle, là, je vais me servir en ce moment du compas. Je prends l'écartement du compas de AB. Donc, un écartement du compas égal à AB, que je vais reporter sur l'autre côté. Donc là, ça me donne ici le point C. Je suis certain que ce côté est égal aussi à ce côté, parce que c'est avec le compas que j'ai pu tracer le point C. Et en ce moment, j'ai joint B et C. Là, j'ai tracé un triangle rectangle isocèle. Ce triangle-là est appelé un triangle rectangle et isocèle. Il est rectangle pourquoi? Parce qu'il y a la présence d'un angle droit, et il est isocèle parce que les deux côtés AC et AB sont les mêmes. Et enfin, en dernière partie, donc on a 4, on va mettre ici triangle équilatéral. On a dit qu'un triangle équilatéral est un triangle qui a les trois côtés qui ont la même mesure. Donc la mesure des trois côtés sont les mêmes. Alors donc pour tracer le triangle équilatéral, je vais tracer ce côté qui est la base du triangle. Là, je vais noter toujours AB. Alors, contrairement au triangle isocèle, pour construire le triangle équilatéral, là, on prend un écartement du compas égal à la base, donc égal à ce côté AB. Parce que dans le triangle équilatéral, les trois côtés ont la même longueur. Donc, je prends un écartement du compas égal à ce segment. Que je vais centrer en A, je trace un arc. Je le centre en B, toujours avec le même écartement du compas, je vais tracer un autre arc. Là où les deux arcs se coupent, ça c'est mon point C. Je prends ma règle et je construis mon triangle. Et là, je suis certain que les trois côtés du triangle là sont les mêmes. Donc, ils ont la même longueur. Donc voilà, ce côté est égal à ce côté, c'est égal aussi à ce côté. Parce que c'est avec l'écartement du compas égal à AB que j'ai tracé les deux arcs. Donc ça veut dire que je suis convaincu que les trois côtés là ont la
même longueur. La particularité, c'est que dans un triangle équilatéral, les 3 angles aussi sont les mêmes, ce sont des angles de 60 degrés. Il ne faut jamais oublier ça. Donc voilà comment est-ce qu'on fait pour construire les différents.